soit au dehors. Parce que quand le diable voit un couple, quand le diable voit quelqu'un, deux personnes ensemble, il ne veut pas voir ça. Lui, c'est son totem. Les deux personnes qui parlent à l'harmonie pour dire comment on va faire. Si on est ensemble, on doit intercéder. Si on est ensemble, on doit prier pour les enfants. Si on est ensemble, on doit prier pour la nation. On doit prier pour nos familles. Tu penses que lui, il est content. Quand il voit que vous êtes unis bien, vous êtes en train de causer, et il voit qu'il y a la paix dans un quelque part, il passe par celui qui est faible. Et il envoie un discours banal. Et chacun est dans son chacun. Et ça amène les divisions dans les familles même. Je ne parle plus avec lui. Est-ce qu'il me connaît? C'est lui qui me nourrit. C'est la chair que tu combats, mais c'est la chair et le sang que tu combats. Mais l'esprit là, tu n'as pas combattu. Si tu as fini avec lui, il va te présenter une autre personne qu'il va te noyer de toi encore. Par finir, si tu ne fais pas attention, tu ne pardonnes pas, tu vas devenir seul dans ta famille. Ça va? Amen. Nous ne sommes pas là pour prier, gêner contre la chair ni le sang. Mais nous devons combattre l'esprit qui habite, l'esprit malin qui habite dans le corps de la personne. Pourquoi il agit comme ça? Quand tu es en train de prier, ne veut pas dire qu'il faut t'éloigner de lui. Toi, tu es dans ton coin, tu es là, tu le vois, tu le salues. Mais il ne faut rien avoir dans ton cœur contre la personne. Souvent même, on arrive jusqu'à même à combattre notre père et notre mère. Biologie. C'est que mon papa m'a dit là. Moi, je ne vais plus dans son travail. Je lui envoie plus 5 francs. C'est comme ça, quand j'étais petit, il m'a dit ça, c'est qui a fatigué papa là. Maman même là, si elle n'est pas sorcière, elle ne peut pas dire ça. Pourquoi elle peut me dire ça? Tu t'as trouvé un démon comme l'esprit qui est comme toi. Tu expliques lui aussi, il dit quoi? Tu as raison. Mon frère, tu as raison. Il ne faut plus envoyer 5 francs là-bas. Hein? Non! Nous ne sommes pas là pour lutter contre la chair ni le sang. Nous sommes là pour lutter contre les princes de la terre. Ce qui veut nous détruire. Même toi-même, tu as des gens, des bienfaiteurs dans ta vie. Mais quand le diable veut te faire souffrir, il te fait éloigner auprès de tes bienfaiteurs. Parce que tu peux poser un acte, ou bien tu peux faire quelque chose. Ton bienfaiteur, tu peux voir qu'il a eu un comportement mauvais devant toi. Mais au lieu de t'asseoir étant chrétien, pour dire, mais qu'est-ce qui a poussé mon frère, qu'est-ce qui a poussé ma soeur, me parler de telle sorte? Non! Il ne me disait pas ça. Mais pourquoi il a l'audace de me dire ça? Seigneur, s'il y a un esprit qui est en lui, que cet esprit quitte en lui au nom de Jésus. En principe, là, dans le plan de Dieu, pour l'accomplissement de l'œuvre de Jésus-Christ, c'était une chose comme on appelle celui qui a vendu Jésus là. Judas. Mais à un moment donné, regardez la révélation de la parole de Dieu. À un moment donné, le Satan là, Jésus a choisi Simon-Pierre pour bâtir son église sur lui. Mais Satan a passé par Simon-Pierre qu'il fait croire à Simon-Pierre qu'il veut prendre Simon-Pierre pour vendre Jésus. C'est ça que Jésus a vu le comportement de Simon-Pierre. Il a vu que ça, Jésus a tout dit à Satan dans le corps de Simon-Pierre, arrière de moi Satan, parce que c'est pas lui qui va utiliser. C'est l'autre qui va utiliser. Pas Simon-Pierre. Parce que c'est sur lui que je vais bâtir mon église. Amen, amen. Ça va? Ouais. Satan peut-être il s'était trompé. Il veut détruire le ministre. Il veut détruire le plan de Dieu. Et il est rentré dans le corps de Simon-Pierre. Jésus lui a regardé. Il dit, arrière de moi Satan. Parce que ce qui doit s'accomplir, c'est pas par Simon-Pierre ça va passer. Mais ça c'est dans Judas ça va passer. C'est ce qui est écrit et puis je suis
Amen. Donne-moi